prévention des pollutions. L'objectif de cette capsule est de vous permettre d'adapter vos pratiques professionnelles afin de prévenir les risques de pollution. La durée est de 10 minutes. Cette formation se déroule en 3 parties. Prévention des pollutions liées à l'utilisation des machines, prévention des autres pollutions et un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Commençons par un quiz apéritif qui va stimuler votre appétit en posant une question sur ce que vous allez étudier. C'est l'effort de recherche qui compte et pas l'évaluation. Quelle est l'utilité d'un kit absorbant? Il existe différentes pratiques vous permettant d'adapter vos interventions afin de limiter les risques de pollution du milieu dans lequel vous intervenez. Après avoir tronçonné, l'opérateur nettoie et désinfecte son outillage portatif. Suite à cela, il contrôle le matériel. Cette étape permet d'anticiper toutes les pannes et défauts susceptibles de provoquer une fuite accidentelle d'hydrocarbures. Par exemple, ici, défaut d'étanchéité du réservoir. Une attention particulière est accordée au type d'huile. Dans la mesure du possible, essayez de privilégier les huiles dites biodégradables, c'est-à-dire ayant un impact limité sur le milieu en cas de fuite. Les huiles biodégradables sont des huiles normées disponibles pour la motorisation, certains outils de coupe comme les tronçonneuses et les circuits hydrauliques. Il faut toutefois s'assurer qu'elles sont autorisées par le constructeur ou le fournisseur. Depuis 2011, l'usage d'huile biodégradable est obligatoire en site naturel sensible. Un opérateur remplit d'essence le réservoir de la tronçonneuse. Afin de prévenir un éventuel déversement accidentel, quelles précautions peut-il prendre? Sur chaque chantier, l'intervenant prend des dispositions nécessaires pour empêcher toute fuite de lubrifiant ou de carburant dans le milieu. Prévenir les risques de dispersion au sol est primordial lors de la phase de remplissage des réservoirs. Le bac de rétention et le jerrycan à bec verseur sont des moyens efficaces de lutte contre les renversements accidentels. La présence d'un kit absorbant à proximité peut s'avérer également précieuse en cas de renversement accidentel ou de fuite. Il se présente sous la forme de serviettes permettant d'absorber de 10 à 50 litres d'hydrocarbures selon la nature du kit. Le kit absorbant est utilisé une fois que l'incident est provoqué. Cette deuxième partie traite d'autres sources possibles de pollution sur les chantiers. L'utilisation d'engins et des matériels de chantier génère des émissions sonores qui sont un facteur de dérangement des espèces animales. L'usage d'engins électriques peut réduire le niveau d'émissions sonores. Si ces derniers ne peuvent pas être utilisés, ou si malgré tout l'usage génère des nuisances sonores importantes, il conviendra de positionner les engins le plus loin possible des zones sensibles. Nous vous rappelons que l'utilisation de bouchons anti-bruit et de casques anti-bruit est indispensable pour vous protéger. Quelques précautions permettent de limiter les émissions de poussière au cours des chantiers. Bâcher une remorque transportant des débris. Il est important de tenir compte des conditions climatiques et notamment éviter les journées avec trop de vent. Vous pouvez également adapter vos méthodes de terrassement, notamment en aspirant les débris. Asperger les sols nus afin de maintenir les poussières au sol. Synthèse. Prévention des pollutions liées à l'utilisation des machines. Afin de prévenir la pollution des sols, il est important de nettoyer, désinfecter, contrôler le matériel, protéger les sols et utiliser des fluides biodégradables. Prévention des autres pollutions. Réduire le niveau d'émissions sonores, engins électriques, éloigner les engins des zones sensibles, limiter les émissions de poussière, bâcher, vérifier les conditions climatiques, aspirer les déblais, arroser le sol. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Quelles sont les actions à réaliser après utilisation d'un engin de coupe pour prévenir les risques de pollution?
Prévention des pollutions. L'objectif de cette capsule est de vous permettre d'adapter vos pratiques professionnelles afin de prévenir les risques de pollution. La durée est de 10 minutes. Cette formation se déroule en 3 parties. Prévention des pollutions liées à l'utilisation des machines, prévention des autres pollutions et un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Commençons par un quiz apéritif qui va stimuler votre appétit en posant une question sur ce que vous allez étudier. C'est l'effort de recherche qui compte et pas l'évaluation. Il existe différentes pratiques vous permettant d'adapter vos interventions afin de limiter les risques de pollution du milieu dans lequel vous intervenez. Après avoir tronçonné, l'opérateur nettoie et désinfecte son outillage portatif. Suite à cela, il contrôle le matériel. Cette étape permet d'anticiper toutes les pannes et défauts susceptibles de provoquer une fuite accidentelle d'hydrocarbures. Par exemple, ici, défaut d'étanchéité du réservoir. Une attention particulière est accordée au type d'huile. Dans la mesure du possible, essayez de privilégier les huiles dites biodégradables, c'est-à-dire ayant un impact limité sur le milieu en cas de fuite. Les huiles biodégradables sont des huiles normées disponibles pour la motorisation, certains outils de coupe comme les tronçonneuses et les circuits hydrauliques. Il faut toutefois s'assurer qu'elles sont autorisées par le constructeur ou le fournisseur. Depuis 2011, l'usage d'huile biodégradable est obligatoire en site naturel sensible. Sur chaque chantier, l'intervenant prend des dispositions nécessaires pour empêcher toute fuite de lubrifiant ou de carburant dans le milieu. Prévenir les risques de dispersion au sol est primordial lors de la phase de remplissage des réservoirs. Le bac de rétention et le jerrycan à bec verseur sont des moyens efficaces de lutte contre les renversements accidentels. La présence d'un kit absorbant à proximité peut s'avérer également précieuse en cas de renversement accidentel ou de fuite. Il se présente sous la forme de serviettes permettant d'absorber de 10 à 50 litres d'hydrocarbures selon la nature du kit. Le kit absorbant est utilisé une fois que l'incident est provoqué. Cette deuxième partie traite d'autres sources possibles de pollution sur les chantiers. L'utilisation d'engins et des matériels de chantier génère des émissions sonores qui sont un facteur de dérangement des espèces animales. L'usage d'engins électriques peut réduire le niveau d'émissions sonores. Si ces derniers ne peuvent pas être utilisés, ou si malgré tout l'usage génère des nuisances sonores importantes, il conviendra de positionner les engins le plus loin possible des zones sensibles. Nous vous rappelons que l'utilisation de bouchons anti-bruit et de casques anti-bruit est indispensable pour vous protéger. Quelques précautions permettent de limiter les émissions de poussière au cours des chantiers. Bâcher une remorque transportant des débris. Il est important de tenir compte des conditions climatiques et notamment éviter les journées avec trop de vent. Vous pouvez également adapter vos méthodes de terrassement, notamment en aspirant les débris. Asperger les sols nus afin de maintenir les poussières au sol. Synthèse. Prévention des pollutions liées à l'utilisation des machines. Afin de prévenir la pollution des sols, il est important de nettoyer, désinfecter, contrôler le matériel, protéger les sols et utiliser des fluides biodégradables. Prévention des autres pollutions. Réduire le niveau d'émissions sonores, engins électriques, éloigner les engins des zones sensibles, limiter les émissions de poussière, bâcher, vérifier les conditions climatiques, aspirer les déblais, arroser le sol. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances.